Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo mensuelle Key Private. Comme chaque mois, nous allons commencer par un commentaire sur la situation économique mondiale. Nous observerons ensuite les performances réalisées par les portefeuilles Key Private sur le mois de février, donc sur le mois écoulé. Et nous analyserons ensuite les décisions prises par le comité d'investissement lors du dernier comité, donc ici début du mois de mars. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors début du mois de février, donc lors de notre dernière vidéo mensuelle, nous avions analysé différents indicateurs économiques et au vu de ces indicateurs, on voyait que l'on était toujours dans une période de ralentissement de l'économie mondiale. Qu'en est-il? Comment est-ce que cela a évolué sur les dernières semaines? Je pense que le message reste toujours le même. Le ralentissement macroéconomique continue malheureusement et nous n'avons pas reçu des statistiques macroéconomiques positif pendant le mois de février. Donc en général, le ralentissement macroéconomique continue. Pour cette vidéo, j'ai apporté un graphique qui montre l'évolution du prix de cuivre et la relation avec la production industrielle. Depuis un certain temps, le prix de cuivre est en train de baisser. Et le cuivre est une matière première qui est utilisée dans pas mal de secteurs, comme par exemple le secteur de la construction et le secteur de la technologie. Vous voyez aussi qu'il y a une corrélation élevée entre l'évolution du prix de cuivre et la production industrielle. Et je pense que le message de ce graphique est très clair. Le ralentissement macroéconomique continue, la production industrielle est encore orientée à la baisse. Donc, nous n'avons pas reçu des statistiques positives sur l'économie mondiale. Alors un autre indicateur intéressant, c'est l'inflation. Dans ce contexte de ralentissement économique, comment est-ce que l'inflation a évolué ici ces derniers temps? Oui, l'inflation commence à descendre et je pense que ça peut être une bonne nouvelle pour les investisseurs parce qu'en général, on voit que dans un contexte de ralentissement macroéconomique, on voit aussi que l'inflation commence à descendre. Et je pense que ça c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout pour les banques centrales, parce que quand l'inflation commence à descendre, les banques centrales n'ont pas d'arguments ou de raisons pour augmenter les taux à court terme, donc pour suivre une politique monétaire stricte. Et donc, la baisse de l'inflation, c'est surtout une bonne nouvelle pour les investisseurs et les marchés financiers. Et on l'a vu d'ailleurs durant le mois de janvier, le mois de février, on a quand même eu des indices boursiers qui ont été à la hausse. Alors comment est-ce que les portefeuilles Key Private ont évolué sur le mois de février? Oui, je pense que février était de nouveau un bon mois pour les actions. La fête continue sur les marchés. Dans la zone euro, le stock 50 a gagné presque 4,50%. Aussi, le S&P 500 a bien progressé pendant le mois de février et les bourses des marchés émergents étaient aussi positifs pendant le mois de février. Comme nous étions quand même défensifs dans nos portefeuilles, nous avons gagné dans le profil 5 0,26% et pratiquement la même chose dans le profil 7. Nous étions défensifs pendant le mois de février avec la liquidité à 30% et aussi une position dans le prix de l'or. Il faut bien comprendre que pour le comité d'investissement, la tendance des différents marchés est très importante. Et de cette façon, fin 2018, début 2019, les signaux et les tendances étaient très négatifs pour les actions. De cette façon, nous avons privilégié les liquidités dans nos portefeuilles. Mais maintenant, nous avons reçu quand même des signaux positifs pour les actions. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, on était très défensif, on se souvient, au mois de décembre, avec pas mal de cash. Oui. Et ça a été vraiment une stratégie finalement bonne, positive et payante. On a vu le mois passé qu'il y avait quand même déjà eu une réduction du pourcentage de cash en faveur des obligations des marchés émergents. Quelles ont été les décisions ici prises, ici début mars, par le comité d'investissement au niveau de l'allocation des portefeuilles? Oui, donc dans le dernier comité d'investissement, quand nous avons analysé les différents indicateurs sur les tendances des différents marchés, nous avons observé que les signaux sont devenus de nouveau positifs pour les actions. Et quand les signaux sont positifs, nous réagissons, donc nous avons acheté de nouveau des actions. Et nous privilégions
actuellement surtout les marchés des États-Unis. Et donc nous avons investi dans le tracker du S&P 500 et nous avons aussi pris une position dans le tracker qui suivra les actions du Pacifique. Donc les États-Unis et le Pacifique sont les marchés privilégiés pour le comité d'investissement de Key Private. Dans le profil 3 et le profil 5, nous avons quand même aussi une poche défensive, c'est-à-dire la liquidité reste à 30%, nous conservons la position dans le prix de l'or et aussi une position dans les obligations de la zone euro. C'est à partir du profil 7 jusqu'au profil 10 que nous jouons vraiment le risque. Dans le profil 7, par exemple, il y a 25% dans le tracker S&P 500, il y a 25% investi dans le tracker du Pacifique. Nous n'avons pas des obligations de la zone euro dans le profil 7. Par contre, aussi dans ce profil, la liquidité reste à 30% et nous conservons la position dans le prix de l'or. Donc, en général, donc, le comité d'investissement a observé que les signaux pour les marchés des actions sont devenus positifs. Nous avons réagi, nous avons investi de nouveau dans les actions. Parfait. Donc, que peut-on dire en conclusion pour ce mois-ci? Donc, je pense que sur le plan économique, peu a changé. Le ralentissement macroéconomique continue. Par contre, les signaux pour les actions sont positifs. Peut-être il y a une petite correction pendant le mois de mars, mais pour nous, c'est surtout une occasion à renforcer. Et la liquidité reste quand même à 30%. Peut-être, si la tendance reste positive fin mars, que nous pouvons réduire le niveau de liquidité de 30 à 20% et peut-être plus investir dans les actions. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces informations. Et nous nous retrouvons donc le mois prochain pour refaire le point sur la situation économique mondiale et l'évolution des portefeuilles Key Private. Merci pour votre attention.